Alors l'affaire fait grand bruit. L'affaire fait grand bruit, elle suscite des émois et des altercations. L'éviction d'Olivier Nora de la direction de Grasset vire donc au cataclysme médiatique et politique avec l'annonce du départ de 113 auteurs de l'illustre maison d'édition. De grandes plumes s'indignent de la méthode et co-signent tribune dans laquelle ils proclament qu'ils refusent désormais de publier leur littérature sous l'autorité de M. Vincent Bolloré. Bourdin contestable de la part du mania des médias qui ne cache pas ses orientations confessionnelles et politiques, ça c'est clair. Pire qu'un crime, c'est une faute, aurait dit Talleyrand certainement, voyant cette actualité. Mais sans excuser ou justifier en rien, c'est le coup de menton du propriétaire de CNews, d'Europe 1, de Canal+, du GC, de Fayard, déjà au cœur de nombreuses polémiques idéologiques ou celles concernant le maintien de Jean-Yves Morandini à l'antenne. Convenons que les indignations d'aujourd'hui ne doivent pas occulter le fait que longtemps, l'édition française a été sous le contrôle d'une police de la pensée. Je fais allusion au pamphlet d'Éric Nolot, au petit déjeuner chez Tyrannie, paru en janvier 2003, où notre confrère dénonçait une certaine chape de plomb moral imposée par Josiane Savigno, Philippe Solers, dans Le Monde des Libres, avec la bénédiction de Bernard-Henri Lévy et de Jean-Paul Enthoven, prédicateur de la bien et de la malpensance. Alors, indignons-nous de tous les excès d'une position dominante, mais nous ne nous indignons pas toujours dans un sens, puisque nous nous en indignons aujourd'hui sur le fait, sur la situation de Monsieur Nora. C'est pas seulement, il faut pas s'en indigner seulement quand cette indignation est suscitée parce que ça suscite d'un côté. Donc quand c'est la droite, c'est très très mal. Je suppose que si un patron de gauche avait évincé un directeur de maison d'édition de droite, certes les mêmes voix auraient dit c'est très très bien, il était temps de débarrasser cette maison du fasciste qui la dirige. Voilà, nous sommes sur ce Diadron, on parle vrai. Et vous pouvez évidemment, tous les gens que j'ai cités peuvent appeler, je serais ravi d'en discuter avec eux. Mais nous aimons, en République française, on aime bien que l'équité soit faite dans le débat politique.